Salut l'équipe, salut les Beasts, ici Beast Abdul et aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo là où on va aller parler des forces qui dirigent notre comportement. Ok, on a tous des choses qu'on veut accomplir dans notre vie, on a des objectifs, on a souvent le plan d'action à suivre pour pouvoir atteindre ces objectifs, mais on n'arrive tout simplement pas à commencer. On tombe dans la procrastination et on finit par jamais le faire, même si on sait qu'on veut vraiment atteindre cet objectif. Peut-être qu'on veut perdre du poids, peut-être qu'on veut arrêter de fumer, peut-être qu'on veut lancer son business, peut-être qu'on veut rentrer dans une relation avec quelqu'un, mais à chaque fois en tout cas, on n'arrive pas à prendre action. Et aujourd'hui, on va aller découvrir exactement comment est-ce que le cerveau nous pousse à prendre action pour certaines choses et pourquoi le cerveau nous retient aussi parfois de prendre action. D'accord? Donc, c'est de l'information très importante, c'est quelque chose qui mérite réflexion, c'est quelque chose qui mérite réponse. Et j'aimerais que tu puisses partager ça avec quelqu'un d'autre, ok? Parce qu'on a tous des objectifs et on a tous ce problème de procrastiner, on a tous ce problème de ne pas forcément faire les choses que l'on sait qu'on est censé faire pour atteindre nos objectifs. Partage ça à un de tes bons amis et tu verras que ça lui sera bénéfique tout autant que ça sera bénéfique pour toi. Ok? Et la deuxième chose que je vais te demander avant de commencer directement dans le vif du sujet, c'est que tu puisses t'abonner à cette chaîne YouTube. Je vais faire plusieurs vidéos là où je vais partager comme ça avec toi, ok, sur des sujets, sur des réflexions, sur des choses en tout cas qui vont te permettre de mieux comprendre ton corps, de mieux comprendre ton cerveau, de prendre de meilleures décisions et au final en tout cas augmenter ta qualité de vie, augmenter ton bien-être. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va parler de ces deux forces, ok, que l'on appelle les deux P. Les deux P, c'est sincèrement tout ce que tu as besoin de comprendre afin de pouvoir te pousser à prendre les actions que tu sais que tu devrais faire mais que tu n'arrives pas à faire. En tout cas, à stopper complètement la procrastination. Parce qu'on sait que si on a des objectifs, si on a des choses qu'on veut atteindre mais qu'on n'arrive pas à se mettre dans un état qui nous permet d'aller prendre action et de faire cela, ben ça ne sert à rien, on ne va jamais atteindre cet objectif. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous tombent dans ce piège. On a tous ce potentiel, on sait tous qu'on a un potentiel qui dort en nous, on sait tous qu'on pourrait faire beaucoup plus qu'on a fait hier. Mais cependant, souvent on a comme un blocage qui nous empêche vraiment d'aller chercher ces objectifs-là. Donc, les deux P, c'est quoi exactement? Donc, les deux P, c'est tout simplement la peine et le plaisir. Ok? C'est les deux forces qui dirigent notre comportement, la peine et le plaisir. Tout ce que l'on fait dans cette vie, c'est soit pour nous éloigner de la peine, soit pour gagner du plaisir. Ok? Donc le cerveau humain biologiquement est créé, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour un mécanisme de survie. D'accord? Ce qui fait qu'à chaque fois, le cerveau humain, il essaye tout simplement de nous éloigner de tout ce qui pourrait nous apporter de la peine. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on prend une activité et qu'on l'associe à de la peine, ben on va avoir tendance à ne jamais le faire. D'où vient la procrastination? Okay? Admettons par exemple, on prend l'exemple d'une femme qui doit faire son make-up, qui doit faire son maquillage le matin. Okay? Donc la femme par exemple le matin elle se réveille, elle se dit pas ah waouh j'ai hâte de prendre ma brosse, de mettre mon crayon par-ci, mon mascara par-là, je sais même pas ça va où dans le visage mais je connais ces mots-là en tout cas. Et puis à la fin de la journée, l'objectif de cette femme-là, c'est de se dire, écoute, lorsque je me maquille, bah, je vais me trouver belle, ok? Ou bien lorsque je vais sortir, les gens vont me complimenter. Ce qui fait que elle le fait pourquoi? Pour pouvoir s'approcher plus du plaisir, pour gagner du plaisir, ok? C'est un plaisir pour elle de se regarder une fois qu'elle a fini de se maquiller devant le miroir, même si peut-être elle n'aime pas forcément le processus de devoir se maquiller. Tandis qu'il y en a d'autres, par exemple, qui va se réveiller et puis qui va se dire, écoute, pourquoi les hommes, eux, ne devraient pas se maquiller? Ok, parce qu'elle a aucune envie de le faire. Mais par contre, elle se dit que si je sors, les gens vont dire, mais à quoi elle ressemble cette fille si jamais elle ne met pas son maquillage? Ok, donc toujours que ce soit pour s'éloigner de la peine en tout cas ou pour gagner du plaisir, ce sont les deux forces qui font qu'on fait les choses qu'on a envie de faire. Ok, si on prend l'exemple de faire un régime. La plupart des gens qui font un régime vont arrêter à un certain moment très rapidement. Pourquoi? Ben parce qu'ils associent cela à de la peine. C'est le fait de se priver de certaines choses qu'ils aiment manger. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, lorsque le cerveau associe cette activité à de la peine, c'est quasi impossible de pouvoir le continuer sur le long terme. D'accord? Donc en comprenant cela, cela nous permet de prendre de meilleures décisions par rapport à nos objectifs. Si jamais tu as un objectif par exemple de pouvoir perdre du poids. Ok? Si jamais tu associes, admettons, plus de plaisir à manger du chocolat,
que de peine par rapport à cela, c'est sûr que tu vas aller manger le chocolat. Ok? Donc, admettons que tu vois une barre de chocolat et puis directement ton cerveau il pense à quoi? Ah oui, quand je vais manger le chocolat, le goût du chocolat, tu commences à faire tous ces scénarios-là dans ta tête. Là, directement, c'est sûr que tu vas pas pouvoir résister. Mais ça t'est déjà arrivé, n'est-ce pas, d'être en face d'une tentation, d'être en face d'une barre de chocolat, un pot de glace et de te dire non, aujourd'hui, je ne le mange pas. La raison pour laquelle tu étais en mesure de prendre cette décision, c'est certainement parce que tu as associé cela à de la peine. C'est-à-dire que tu t'es dit, écoute, je veux perdre du poids si je mange ce chocolat, si je mange cette part de gâteau, ça va me faire prendre du poids et puis je vais me sentir mal dans mon corps, je vais me sentir coupable parce que j'ai fait tellement d'efforts. Donc là, tu commences à associer à des sentiments de peine le fait de manger ce chocolat, ce qui fait que tu ne l'as pas fait. Ok? Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que en comprenant cela, tu peux en fait changer ton association de chaque activité à la peine et au plaisir. Ok? Tu peux choisir comment est-ce que tu vas voir la chose parce que la seule chose que tu contrôles à chaque fois, c'est ton focus. C'est toi qui choisis sur quoi est-ce que tu peux rester focus. Donc, lorsque tu prends une activité, on va prendre 4 choses. On va prendre 4 activités que tu as envie de changer et puis tu vas les écrire. Admettons que certainement peut-être tu veux perdre du poids ou bien que ça fait un moment tu veux lancer ton business ou bien ça fait un moment tu veux arrêter de fumer, tu veux arrêter de boire de l'alcool. Peu importe les comportements ou peu importe tes objectifs en ce moment, je veux que tu en choisisses 4 que tu vas écrire. D'accord? Et puis, ce qu'on va faire en premier, c'est que parmi ces 4 activités, admettons que tu veux perdre du poids, tu vas être honnête avec toi-même et te demander, ok, c'est quoi la peine que j'associe à cette activité qui fait que je ne le fais pas? Parce qu'il faut comprendre la procrastination. La procrastination, c'est tout simplement lorsque la peine en fait de prendre action est plus élevée que la peine de ne rien faire. Si admettons que tu dois aller à la salle de sport, tu dois aller au gym, mais que par contre tu te dis que je dois marcher pour aller au gym, je dois m'habiller, je dois suer, je dois aller courir, etc. C'est fatigant, j'ai pas envie de le faire, ok? Donc là, tu es en train d'associer beaucoup de peine au fait d'aller à la salle de sport, d'accord? Par contre, le fait de ne rien faire, de rester assis sur ton fauteuil, de regarder Netflix, là, ça te demande, c'est pas de la peine, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qui fait que tu vas continuer à procrastiner. Donc, lorsqu'on arrête de procrastiner, très souvent, c'est que la peine de procrastiner devient plus élevée que la peine de ne rien faire. C'est comme lorsque tu as un devoir à rendre. Admettons que tu as un devoir à rendre, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'étais un procrastinateur, on va dire, à 1000%. J'aurais la médaille d'or en procrastination, surtout lorsqu'il s'agissait de l'école. C'est que à chaque fois que tu as un devoir à faire, tu ne le fais pas jusqu'à la veille, même si tu l'avais une semaine avant. Mais la veille, tu passes toute la nuit à travailler sur cette chose que tu aurais pu faire il y a une semaine. Mais pourquoi la veille, tu es resté pendant toute la nuit à faire cette activité? C'est que tu l'associais à la peine de ne pas rendre ton devoir le lendemain et d'ailleurs peut-être échouer ton cours, échouer ton cursus scolaire, de voir tes parents déçus de ta performance. Ok, donc là, tu associes ça à tellement de peine que, écoute, c'est à rendre demain, je vais passer toute la nuit s'il le faut, mais je dois le finir, je dois le rendre demain. Ok, donc c'est pour ça que la procrastination s'arrête lorsque la peine en fait de procrastiner devient plus élevée que la peine de ne rien faire. D'accord? Donc tout ça pour dire, revenons à tes 4 actions que tu dois changer en ce moment. Si tu veux perdre du poids, admettons que tu as une liste de peines, ok? La peine que tu associes à cela. Je dois faire un régime, je dois me priver de chocolat alors que j'adore le chocolat, je dois suer, je dois faire telle chose, etc. Donc toute la peine que tu associes à cette activité. Si tu dois lancer ton business, peut-être que tu te dis que, écoute, imagine personne n'achète, je vais perdre mon argent, je ne sais pas par où commencer. En tout cas, toutes les choses qui font que tu associes de la peine à cette activité-là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser une deuxième question. Okay? On va se demander quelles sont les peines que je pourrais encourir, que je pourrais ressentir si jamais je ne prends pas action aujourd'hui. Donc, si jamais aujourd'hui tu ne vas pas t'inscrire à la salle de sport, tu ne vas pas t'inscrire à un programme, tu ne vas pas prendre un coach pour commencer ton programme de perte de poids, ok? Quelles sont les peines qui sont associées à cela si tu ne le fais pas aujourd'hui? Certainement, c'est le fait que tu vas continuer à prendre du poids, okay, que tu pourrais tomber malade. Pour certaines, ça peut aller plus loin. C'est que tu pourrais ne pas avoir d'enfant. Peut-être que tu pourrais avoir des complications médicales. Okay? Peut-être que tu
tu te sentirais pas bien dans ton corps, tu ne serais pas capable de socialiser avec les gens, tu perdrais confiance en toi. Ok, donc associe toute la peine à ne pas faire cette activité. Si jamais tu voulais lancer ton business, si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui pourrait arriver? Peut-être que tu devrais travailler toute ta vie pour quelqu'un, de vraiment avoir beaucoup de peine à payer tes factures, de rester là et puis de te demander qu'est-ce que tu aurais pu faire de ta vie, de te sentir coupable. Ok, on va associer beaucoup de peine au fait de ne rien faire, d'accord? Et ensuite, la troisième chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller associer du plaisir au fait de faire cette activité-là. Donc, admettons que tu veuilles perdre du poids. Maintenant, admettons que tu commences, tu t'es inscrit à un programme. Comment est-ce que tu te sentirais? Ok? Comment tu te sentirais lorsque tu perds le poids, lorsque tu es en bonne forme physique et que tu te sens confiant? Ok? Là, tu te sentirais confiant, n'est-ce pas? Tu te sentirais beaucoup plus à l'aise dans ton corps. Tu aurais du temps à passer, beaucoup d'énergie avec ta famille. Ok? Tu te sentirais beaucoup plus autonome sur tes actions, sur ta mobilité. Tu te sentirais beaucoup plus heureux. Si tu lançais ton business, qu'est-ce qui pourrait arriver? Ben, tu pourrais avoir de l'abondance, de l'indépendance financière. Tu pourrais payer un voyage à ta mère, faire plaisir aux gens autour de toi. Tu pourrais régler un problème dans la société en offrant une solution dans le marché, n'est-ce pas? Donc, on va commencer à associer du plaisir à ces activités-là. Et je te garantis que si tu commences à travailler comme ça, si tu commences à utiliser ton cerveau de cette manière, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que tu n'arrivais pas à te pousser à faire que tu vas maintenant faire. Et la preuve que c'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose que tous les marketeurs, que les compagnies utilisent pour te faire acheter tout et n'importe quoi. Si on prend l'exemple de AT&T aux États-Unis, qui est une compagnie de réseau mobile, ok, donc qui vend des puces téléphoniques, etc. Ben là, dans leur publicité, ils ne te disent pas prends ton téléphone, appelle ta mère. Non, l'une de leurs publicités récentes, ils ont pris une maman qui est assise, qui est en train de pleurer, en train de dire ça fait longtemps que je n'ai pas entendu mon fils. Ça fait longtemps qu'il ne m'a pas appelé, etc. Ok, elle est là en train de pleurer. Et ensuite, elle reçoit le coup de fil de son fils, qui lui aussi de son côté est en train de se dire, en train d'être coupable du fait qu'il n'a pas appelé sa mère, qu'il sait qu'il devrait l'appeler, etc. Ok, et puis là, il l'appelle. Ensuite, ils finissent dans le plaisir tous les deux. Ok, donc vous voyez que c'est toujours pour te montrer la peine dans laquelle tu es, pour te montrer que il faut que tu utilises AT&T pour appeler. AT&T te permet de t'éloigner de cette peine. D'accord? Donc, si les marketeurs peuvent l'utiliser pour te faire acheter des produits, tu peux l'utiliser pour réaliser tes rêves. Et c'est ça le plus important. On a tous des rêves, on sait qu'on a des choses qu'on devrait faire. Moi, le premier, écoute, c'est quelque chose qui m'a pris du temps quand même à pouvoir réaliser et quelque chose que sur quoi je travaille continuellement. Mais on a tous ces choses qu'on sait que l'on devrait faire, mais que forcément, à chaque fois, on procrastine ou bien on ne le fait pas, même en sachant qu'en réalité, c'est quelque chose qui pourrait nous apporter du plaisir. Ok, si jamais on l'atteint. Mais le problème, c'est que on a beaucoup plus tendance à faire des choses pour nous éloigner de la peine que pour s'approcher du plaisir. On a beaucoup plus tendance à prendre action lorsqu'on est vraiment dans beaucoup de peine. La plupart des histoires à succès d'ailleurs de ce monde, c'est des gens qui étaient dans des états pas possibles. C'est des gens qui t'ont dit j'ai tout perdu, je dormais dans la rue, je suis rendu homeless, etc. Dans la plupart des grandes histoires, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à travailler pour aller vers le plaisir. Mais c'est parce qu'ils avaient tellement de peine qu'ils n'en pouvaient plus, qu'ils se sont dit plus jamais je vais ressentir ce genre de choses. Donc à partir de maintenant, je vais travailler, je vais faire tout ce qu'il faut pour pouvoir aller atteindre mes objectifs. Ok, j'espère que si tu as regardé cette vidéo, que tu as écrit ces 4 actions et plus important aussi que tu vas prendre action, tu vas vraiment regarder c'est quoi la peine que tu lis en ce moment à ces actions qui fait que tu ne prends pas action. C'est quoi la peine que tu pourrais ressentir si jamais tu ne prends pas action aujourd'hui et aussi c'est quoi le plaisir que tu pourrais ressentir si tu prenais action aujourd'hui. J'espère que tu as trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo et que c'est quelque chose qui pourra t'aider à aller atteindre tes objectifs les plus fous. Ok? Et moi, je vais être ton compagnon dans cette aventure. Je vais continuer à te donner beaucoup de valeur. Donc, je vais te demander de t'abonner à ma chaîne YouTube. On va continuer d'avoir des sujets comme ça. On va échanger ensemble. Tous dans le but d'avoir beaucoup plus de bien-être, de nous pousser à notre potentiel maximum et juste d'être des gagnants dans la vie. Donc, merci beaucoup Beast d'avoir pris le temps. Encore une fois, abonne-toi à la page.
clique sur la cloche, ok, pour les notifications, pour les autres vidéos. Et aussi, je t'invite à aller me rejoindre dans mon groupe Facebook privé, là où je mets des formations que je ne vais pas forcément poster sur YouTube, ok? Là où on va vraiment avoir le temps de parler en un à un et puis de vraiment créer donc cette vie dont on rêve tous, ok? Donc, merci à vous, merci Bis, see you on the next episode, bye!